Body count, I have to say, does not matter because I have over 100 bodies. Okay. So, yeah. 20 years old, right? Yes. Over 100 bodies. Do you know exactly how much it is? No idea. Avant de devenir l'homme qui a la vie la plus sexy de France, je travaillais en cuisine comme un bel esclave. Et je vais dire quelque chose qui va sonner con, mais j'avais remarqué et trouvé ça hyper intéressant, qui est, si tu veux savoir si un aliment il est pourri, tu le sens, et s'il te donne envie de gerber, c'est qu'il est pourri. C'est un peu la même chose avec les relations, c'est-à-dire, si tu sais pas trop expliquer pourquoi une femme avec un gros body count ça te dégoûte, je vais t'expliquer moi pourquoi. C'est parce qu'une femme, plus elle a couché avec des hommes dans sa vie, moins elle a de chances de rester sur le long terme dans une relation. Que la majorité des divorces sont initiés par des femmes, et que les personnes qui assument les conséquences des divorces sont des hommes. My wife informed me that she wants a divorce, and I left just to Keep the peace. keep the peace, and I'm still here. The locks, I went back the next day and the locks were changed. I've been on the streets for about 30 years. And the reason why I become homeless is me and my wife got a crucial divorce. Bad marriage, a broken heart and hit the streets. On est les personnes qui mettons la moitié de nos ressources sur la ligne. Peu importe combien t'as de ressources, c'est toi qui es visé. Même quand la femme gagne plus d'argent que toi, même quand t'as signé un contrat prénuptial, les femmes, elles arrivent à s'en sortir en te prenant quand même de l'argent. Comme disait Mustapha El Atrassi, si tu veux savoir si une femme elle est capable de niquer la vie d'un homme, demande juste aux SDF pourquoi ils sont dans la rue. On rappelle également que 95% des SDF sont des hommes. Pourquoi on n'entend pas les féministes demander l'égalité là-dessus? My wife getting a divorce, family, one minute they want you to stay, a week go by, time to leave again. I went through a bad divorce. Lost my house, my kids, my car to a violent relationship. A broken marriage. Relationship. Yeah. A divorce. Et donc t'as déjà à l'intérieur de toi, à travers le fait qu'une femme avec un haut body count ça te dégoûte, t'as déjà la notion qu'une femme qui a couché avec plein d'hommes est une énorme perte de temps potentielle pour toi. C'est également la raison pour laquelle les hommes s'intéressent aux femmes plus jeunes. C'est non seulement pour la beauté, évidemment, mais aussi parce qu'elle a moins de chances d'avoir couché avec des hommes et que ça a une vraie conséquence. Donc tout le délire de libération de la femme, etc. D'accord, libération sexuelle de la femme. Comment est-ce que t'expliques que depuis la libération sexuelle de la femme et depuis qu'on augmente l'indépendance de la femme, elles font que des choix de merde en relation, il y a de plus en plus de divorces, d'enfants qui sont faits en dehors de mariage, de femmes célibataires avec des enfants, et que la majorité des hommes qui sont en prison sont des hommes issus de familles monoparentales élevées par des mères. Comment est-ce qu'on explique ça, tiens? Que la femme ne fait que des choix de merde quand on lui laisse la possibilité de faire des choix. En tout cas dans ses relations. Et qu'elle ne sait absolument pas ce qui est bon pour elle. C'est pour ça qu'absolument tout le monde dans sa vie a déjà entendu une femme se plaindre du fait que tous les hommes étaient de la merde. Et la voir rechoisir le même type d'homme la fois d'après, 5 fois de suite. Mentir à ses potes et faire des soirées où elle pleure pendant 3 heures de suite en disant je me remettrai jamais avec lui, et 30 minutes après être chez le gars. Parce que la femme ne sait absolument pas ce qui est bon pour elle. Et encore une fois, peut-être que d'instinct, l'être humain, il avait déjà constaté ça chez la femme, et il s'était dit, le truc le moins con à faire pour une femme si on veut qu'elle soit un minimum heureuse, c'est que son frère ou son père choisisse son mari à sa place. Puisque très visiblement dans les statistiques, d'elle-même, elle ne sait pas prendre de bonnes décisions. Le problème de ça, c'est que ce sont les hommes qui encaissent les conséquences. Puisque c'est l'argent des hommes qui est parti après un divorce. Et que ce sont les hommes qui se retrouvent SDF. Et que les hommes placent leur espoir à travers leurs relations avec les femmes, contrairement à ce qu'on nous met en avant dans la vie de manière générale. On nous met en avant que c'est la femme qui est détruite après un divorce, alors que c'est l'homme qui assume réellement les conséquences du divorce. La différence et le gros avantage qui est réel et qu'on a en tant qu'homme, c'est que pour rebondir après un divorce, c'est beaucoup plus facile en tant qu'homme. La femme est suffisamment émotionnelle pour ne prendre que des décisions de merde sans se rendre compte que c'est des décisions de merde. Mais quand t'es une femme de 55 ans qui prend la décision de quitter ton mari, c'est toi qui vas finir ta vie seule. Cet homme-là, ça peut déclencher une décision à l'intérieur de lui que de redoubler d'efforts, peut-être de comprendre que l'erreur venait de lui, et peut-être qu'elle venait réellement de lui, de se remettre en question, de changer, de faire de l'argent, d'avoir une vie épanouissante, de kiffer, de voyager, de faire des choses bien, pas juste de pleurer et de se lamenter, et par la suite, à n'importe quel âge, 55, 60, 65, de pouvoir même sortir avec des femmes de 22 ans s'il en a envie. Parfois, peut-être certes que parce qu'il a de l'argent, mais aussi, et j'en suis persuadé, parce qu'une femme n'accorde que très peu d'importance à l'écart d'âge chez les hommes. Au contraire, elle cherche de la maturité, du charisme, et son hypergamie fait qu'elle veut que l'homme soit au-dessus de lui. Et plus il est plus âgé qu'elle, plus elle a de chance de retrouver ça en lui. Donc un homme qui divorce à 60 ans, soit
il va assumer de graves conséquences, ça va détruire sa santé mentale, il va se retrouver à la rue ou perdre tout son argent ou juste être détruit intérieurement. Et dans ce cas, ça niquera sa vie, mais selon moi, ça reste de sa faute parce que tu as le contrôle sur tes perceptions. C'est toi qui choisis si quelque chose te détruit mentalement ou non, aussi grave que ça puisse sembler. Et c'est ce qu'on voit quand on voit des paraplégiques ou des enfants qui ont des maladies graves et qui restent hyper heureux et réellement positifs, pas juste pour faire des affirmations positives, mais qui sont réellement plus heureux que des gens qui ont 2 bras, 2 jambes et une vie dans un pays occidental. Donc c'est bien la preuve que les conditions ne font pas ton bonheur, mais ce que tu penses fait que tu es heureux ou non. Et dans un autre cas, il peut réellement rebondir, réellement changer sa vie et réellement que ça ait un impact énorme positif sur sa vie. Une femme, 55, 60, 65 ans, elle quitte l'homme, elle n'en retrouvera jamais. Dans 99,999999% des cas. Ah, c'est pas vrai, je connais une femme, elle s'est remariée à 63 ans. D'accord, 1 sur 250 millions si t'as envie. Mais l'écrasante majorité ne se remariera jamais, voire pire, acceptera sa condition de femme célibataire et se fera une idée de s'enfoncer dans cette direction-là. Il y a 2 jours, il y a une femme qui a demandé un remboursement pour un produit qu'elle a acheté dans le business d'un de mes amis. C'est un produit qui coûte 15 000 €. Et quand elle a demandé le remboursement, elle savait qu'elle ne peut pas être remboursée dans les conditions. Les conditions, c'est qu'elle a demandé quelque chose qu'elle a eu, mais ça ne lui allait plus, alors qu'elle avait signé un contrat qui disait vous n'aurez pas de remboursement si vous tentez de renvoyer la marchandise, et elle a quand même voulu renvoyer la marchandise. Mon gars au téléphone, il lui a dit « Vous savez, vous êtes consciente que vous ne pourrez pas être remboursé, je vous conseille de ne pas faire ça, je vais vous aider à revendre ce que vous avez reçu et vous allez gagner une marge là-dessus, ce qui fait que vous allez quand même être gagnante, vous n'avez rien à faire, je vais vous trouver le client pour vous aider, vous avez signé le contrat donc je ne peux pas vous rembourser, mais je vais vous trouver un client qui va vous racheter plus cher la marchandise, donc vous allez marger sur cette opération quand même. » La femme étant un être d'émotion, même quand elle est suffisamment, on va dire, logique et rationnelle pour arriver à faire du business à haut niveau, etc., elle a quand même choisi de renvoyer la marchandise, même si ça ne faisait aucun sens, que mon pote allait lui permettre de gagner de l'argent et qu'elle n'aurait rien à faire. Juste en suivant ses émotions, elle a souhaité pousser et quand même renvoyer la marchandise. Ce qui fait qu'elle a perdu 15 000 € dans l'opération, perdu la possibilité de quand même faire plus d'argent sans rien faire, tout ça pour agir selon ses émotions, même si ça ne faisait absolument aucun sens logiquement. Tout ça pour te dire que une personne qui se met dans la merde va, dans la grande majorité des cas, s'enfoncer dans la 2e couche de merde par sa faute à elle. Et dans ta vie, c'est la même chose. La plupart des choses qui tu considères ont été graves dans ta vie ou ont eu un impact négatif, c'est toi qui t'es remis dans la merde par-dessus sans t'en rendre compte pour valider le narratif dans ton cerveau de « Putain, quelle situation de merde ». C'est en ça que c'est grave quand on parle de affirmation négative, de se plaindre, etc. pour changer un peu d'échelle. La conséquence négative de ça, elle est que sans t'en rendre compte, tu vas provoquer encore de la merde par la suite, totalement par ta faute. Parce que ton cerveau, il va vouloir être cohérent avec ça. Et donc les femmes, elles font ça. Elles divorcent, elles se disent les hommes sont tous de la merde, elles s'auto-prouvent qu'elle a raison en continuant à faire des décisions de merde, et elles s'enfoncent, mais plus profond dans leur merde, à 99% par leur faute. Et au final, elles assument les conséquences, mais elles se sont convaincues que c'était ça la vie, c'est comme ça. Tous les hommes sont de la merde. Mais en fait, non, c'est juste que tu ne mérites pas les bonnes personnes. Et que c'est réel, la majorité des gens sont des merdes, tu vois, n'ont pas de bons résultats, etc. Et dans n'importe quel niveau, c'est vrai. D'ailleurs, étant donné qu'à n'importe quel niveau, c'est vrai, vous avez été beaucoup à me demander de faire des podcasts, et je pense que je vais me mettre à en faire. Seulement, je voulais savoir sur quel thème vous vouliez que j'aborde sur les podcasts. Ce que j'essaye de transmettre, c'est selon moi la volonté que l'homme cherche à gagner son indépendance, que on sait bien que la femme indépendante, ça n'existe pas, c'est de la connerie. Par contre, l'homme a réellement besoin et une volonté d'être indépendant d'un système. L'homme, il a la conquête à l'intérieur de lui. Donc selon moi, le business, c'est l'un des meilleurs moyens de manifester sa masculinité parce que tu veux avoir un business, pas que pour l'argent, mais parce que tu as envie d'être libre. Donc est-ce que ce serait un thème qui vous intéresserait que de parler plutôt de business ? Je vais parler de tous les thèmes évidemment, mais business, psychologie, sociologie, relations hommes-femmes, c'est vous qui me dites, dites-moi dans les commentaires quel sujet vous aimeriez que j'aborde en premier. Peut-être que je les posterai aussi sur YouTube, c'est pas une question de plateforme, mais c'est vraiment une question de sujet. Sachant que de toute façon, comme dans tous les domaines, les gens sont absolument médiocres dans 99% des cas, donc je suis aussi confiant de pouvoir vous apporter des choses que vous avez jamais entendues dans tous ces domaines-là. Donc dites-moi simplement, qu'est-ce qui vous aiderait, et même dans votre situation actuelle, qu'est-ce qui vous aiderait réellement, quoi, d'en connaître plus sur vous-même, d'en connaître plus sur les femmes, d'en connaître plus sur la psychologie, sur la vente, sur le business, sur le marketing, enfin, dites-moi un peu, faites-moi un retour là-dessus, et je vous aiderai à passer au niveau supérieur, parce que évidemment,
la psychologie, elle est très mal abordée sur YouTube, même vis-à-vis des femmes et même de manière générale, et même dans la Red Pill, encore une fois, 99,9% des gens sont médiocres dans tous les domaines. Ce qui fait que même dans la Red Pill, les gens te parlent de choses, ils ne savent même pas pourquoi ils pensent qu'ils pensent, etc. Moi, j'ai envie de ramener de la connaissance, pas que de clasher les gens ou quoi que ce soit, mais de vraiment vous faire comprendre que quand tu sais pourquoi tu penses ce que tu penses, c'est là que tu as le pouvoir. C'est pas en pensant selon une trend ou je ne sais quoi, mais en comprenant pourquoi tu penses ce que tu penses. Pour les femmes, dans le cas présent, ça fait du sens. La raison pour laquelle on n'aime pas une femme qui a un énorme body count, c'est parce que ce soit inconscient ou pas, elle restera moins longtemps avec un homme, elle auto-détruira son mariage, ce qui augmente les chances que ses enfants finissent en prison, et ce qui augmente les chances que l'homme subisse les conséquences de cette situation, et qu'en même temps, à l'avenir, elle aussi subisse les conséquences de cette situation. Et tout ça part de l'empowerment féminin. Et donc on est là pour faire cesser ça, évidemment, et faire en sorte qu'à l'inverse, les femmes apprennent à accepter d'être une femme féminine, d'être soumise à leur homme, puisque c'est ce qu'elles veulent et c'est ce que montrent toutes les études. Même si le mot soumise ne sonne pas bien à l'oreille, dans le comportement, c'est la réalité des choses. Et ça fait partie des choses qu'on va amener sur YouTube. À la fois les femmes qui reprennent leur féminité, qui acceptent et qui redeviennent amoureuses de l'amour en général, puisque c'est la meilleure chose que puisse donner une femme, et en même temps les hommes qui reconnectent avec leur volonté de conquête à travers le business, le sport, la psychologie, le fait de comprendre le monde, redevenir des hommes intelligents et inverser la courbe de QI, parce que le fait que les gens deviennent de moins en moins intelligents à l'ère d'Internet, c'est un drame. Mais rassure-toi, je suis là. Allez, bisous.